Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 9 décembre 2025. On revient ce soir sur les événements malheureux qui ont rythmé la journée des Béninois le dimanche dernier. Un groupe de mutins a tenté de renverser le régime du président Patrice Talon, mais la manœuvre a été de courte durée grâce à la prompte réaction de l'armée régulière soutenue un peu plus tard par le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Bref, ce coup de force qui a occasionné des fusillades à la résidence du chef de l'État, au domicile de certains officiers généraux de l'armée et à la déclaration télévisée des mutins sur la chaîne nationale a tout simplement été un échec. Certains éléments de la bande ont été interpellés et d'autres ont pris la poudre d'escampette. On commente ce soir les heures chaudes de cette journée de dimanche en lien avec le comportement républicain du peuple béninois et la diligence de l'armée loyaliste. En plateau, le duo de tous les mardis. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, M. Waham. Bonsoir, mon second. Oui, ton co-débatteur, Paul Anodigueno, bonsoir. Oui, bonsoir, Delphin, bonsoir. Alors, Delphin Gangana, quelle lecture faites-vous, je dirais, de cette situation du dimanche dernier, votre état d'âme face à ce coup d'état manqué du dimanche passé? Il faut dire qu'il y a des formules consacrées que je dénonce, que je déteste. C'est-à-dire, on dit je condamne, je dénonce, je suis contre. Puis après, on va dire libération immédiate sans condition. Ce sont des formules consacrées que je déteste parce que je sens même des fois une hypocrisie autour de ça. Ce qui fait que je n'aime pas trop. Mais dans de pareils cas, on n'a pas autre mot à dire que de dire qu'on condamne parce que ce qui s'était passé, on a frôlé le pire. Et c'est vrai que le Bénin a un esprit. C'est vrai qu'on a encore quelques va-t-en-guerre qui sont parmi nous, et c'est comme ça la société. Mais l'esprit ou le désir né de la conférence nationale de 90, qui était que la prise de pouvoir par les armes se trouvait proscrite au Bénin, je pense que ce désir continue toujours d'évoluer et que les esprits nous accompagnent dans ça. Sinon, ce qui a failli se passer, c'était grave. D'accord. Oui, vous en faites quelle lecture, vous? Non, mais franchement, il faut le dire, il faut le répéter. Je le dis, je le répète, je condamne très fermement ça. Plus jamais ça ne doit se reproduire parce que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et vous imaginez, le lundi, j'ai pris mon véhicule et j'ai circulé là dans la ville et j'ai vu tous ces travaux. Le lundi, on était déjà le lendemain. Le lendemain de la situation. Le lendemain de la situation. Et donc j'ai vu tous ces travaux, les jeunes qui sont sur les chantiers. Et je me disais, mais attention, donc si cette affaire-là avait prospéré, tous ces travaux allaient s'arrêter. Vous imaginez ces milliers de jeunes qui vont se retrouver à la maison. Et c'est parti pour des années, parce qu'on a tendance à oublier ça. Oui. Parce que imaginez ces gens-là venus au pouvoir, ils vont dire, bon, ok, on va prendre 1 an pour faire transition, et puis transition, après transition, et vous retrouvez, et vous ne savez. Et on risque de remettre le compteur à zéro. Vous voyez, vous savez quand est-ce que ça va cesser. Non, franchement, il faut condamner avec la dernière rigueur. Oui. Ça ne doit plus jamais se reproduire dans D'accord. le pays. Alors, au-delà de la condamnation et de la tristesse qui accompagne, je dirais, ces événements, est-ce que vous évaluez un peu le caractère un peu grave de l'acte qu'a voulu poser, je dirais, ces mutins? C'est pour ça que je dis, il y a certains qui, très tôt, animés de cette hypocrisie terrible qui nous caractérise, ont commencé par applaudir, mais très vite, quand ils ont vu qu'il y a un revirement de la situation, se sont rendus compte de ce qu'ils étaient en erreur. Certains ne mesurent pas le danger qui se trouve derrière un coup d'État ou un régime militaire. Il y a une différence. Un régime militaire n'est pas la même chose qu'un régime dictatorial ou un régime de démocratie Nescafé ou démocratie réformée ou autre chose. Un régime militaire est un régime militaire. Alors, beaucoup ne comprenaient pas ou n'avaient pas compris, ou n'ont peut-être pas une idée de ce que ça pouvait être. Parce que dans un régime dictatorial, vous pouvez encore dénoncer, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais un régime militaire reste un régime militaire. Donc, il y a des gens qui n'ont pas, parce qu'ils ont la haine contre quelqu'un. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas la personne du président de la République qu'il faut regarder, mais c'est le pays, c'est la nation.
ce qui s'est passé, ce n'est pas contre le chef de l'État, mais c'est contre l'État béninois. Et des fois, quand vous suivez les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et YouTube, on a tendance même à penser que les gens nous veulent de plus de l'extérieur même qu'à l'intérieur. Parce que depuis dimanche jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au Bénin, on n'a plus de relais comme ça, mais ailleurs, les gens continuent toujours de monter même des choses que, on va vous dire, les choses arrivent de sorte à ce que vous êtes assis là. Vous allez douter même de ce que vous-même vous êtes assis. Oui. Parce que vous vous dites, est-ce que c'est moi qui suis ici ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est là. Oui. Je pense qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin et savoir la limite à ne pas franchir. Vous condamnez tout à l'heure ce coup d'État qui a échoué, mais on se dit, on a les voies légales. Il doit y avoir, je dirais, au sein de l'armée, parce qu'on estime que ce sont des éléments de l'armée, quelle que soit la nature de leurs revendications, il doit y avoir des instances au niveau desquelles ils peuvent poser, je dirais, leurs problèmes et se faire entendre, se faire écouter. Et c'est là les interrogations. C'est-à-dire qu'après l'émotion, après tout, on doit pouvoir se poser des questions. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que moi, mon FUPE, je fais référence à mon FUPE. Lorsque il y avait eu la conférence nationale, j'étais tout petit, et mon papa, tout l'enthousiasme qu'il avait, il m'a transmis cela. Et donc je suis particulièrement peiné qu'après toutes ces années aujourd'hui, qu'on en arrive, non seulement, c'est-à-dire on ne devrait même pas imaginer, on ne devrait même pas employer le mot là, mais qu'on en arrive à constater même qu'il y a coup de chez nous. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé dans la hiérarchie militaire pour que des soldats en arrivent à se combattre eux-mêmes, à pointer des armes sur le frais d'armes? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de connaissances, d'éléments d'appréciation sur ça, mais franchement, il y a quelque chose qui n'a pas marché et il faut que nos responsables arrivent à nous éclaircir sur ce détail. Oui, Delphin, je me dis, si on a des revendications, un peu comme on a pu l'entendre sur la télévision nationale le dimanche passé, n'est-ce pas, on se dit, il y a des instances où on peut poser ces problèmes. Les militaires ont leur hiérarchie, on a donc une tribune où il faut poser les réels problèmes, les doléances ou les revendications, elles seront étudiées et pourquoi pas, la satisfaction serait donnée selon la nature, je dirais, de ces revendications et au possible, dois-je dire, de la hiérarchie. Oui, l'un de nous, l'exercice de juger ou de condamner qui que ce soit. Mais c'est vrai que on ne peut pas dire à quelqu'un qui a mal, qui n'a pas tort. C'est tellement que c'est lui qui sait jusqu'à quel niveau il a mal et puis quel mal il a. Mais ce n'est pas parce que une fourmi vous a piqué que vous allez enlever tout ce que vous avez comme habit devant tout le monde. Parce que parfois on va vous demander, mais est-ce que oui, le mal vous amène réellement à ce niveau? Est-ce que vous ne pouvez peut-être pas gérer autrement? Et c'est ça, mon co-débatteur vient de dire. Oui, parce que, mais si nous suivons un tout petit peu les récriminations ou les points que les militaires ont lus à la télévision, ce n'est pas seulement une revendication corporatiste. Non, ce n'est pas ça. Parce que ils sont allés même au-delà de tout. Ils ont même pris, sauf erreur de ma part, même c'est pas les revendications politiques ou ce que les partis politiques racontent à tout bout du temps. Donc à un moment donné, on a tendance, c'est quoi, c'est un meeting politique ou bien c'est... donc du coup, on se dit, mais est-ce que si c'était seulement un truc qui concerne leur corporation, peut-être qu'on allait comprendre autrement. Que ça se limite à leur niveau. À leur niveau. Mais c'est aller un peu trop loin. Et maintenant, c'est à nos autorités, après tout le bruit, de faire un retour pour dire, OK, si un enfant pleure, c'est certainement qu'il y a quelque chose. Alors, même si c'est caprice, quelles sont les réelles, je dirais, les raisons principales. Alors, remettre en cause l'ordre constitutionnel, ce n'est pas un exercice facile, et ça nous a mené ou nous ramener plusieurs années en arrière. Paul Arnaud de Guérin. C'est clair. Et vous voyez, on peut prendre exemple sur ce qui se passe ailleurs. Au Mali, par exemple, on a vu qu'il y a eu des opposants qui ont applaudi. Mais aujourd'hui, ces mêmes opposants sont où?
Le premier ministre malien, il est où aujourd'hui? Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait beaucoup acclamé cela. Ce qui veut dire que dans nos conditions actuelles, un coup d'État est vraiment à bannir complètement. À bannir complètement. Et dans le contexte béninois, un coup d'État n'est pas tolérable. C'est pas possible. C'est inimaginable. Donc, franchement, mais vous imaginez, ce serait un vrai retour en arrière. Un grand recul. Un très grand recul. Et le Béninois ne méritait pas. Et moi, au lendemain, le dimanche et le lundi, donc le dimanche du jour, et puis le lendemain, le lundi, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de Béninois, beaucoup de nos confrères, beaucoup des gens du village qui m'ont appelé pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Chacun voulait savoir qu'est-ce qui se passe à Cotonou. Exactement. Oui. Et je vous jure, c'est unanime. Qu'il soit très intellectuel ou non, qu'il soit un homme du village, eux tous, unanimement, ils ont tous condamné cela. D'accord. Ce qui veut dire que dans nos gènes, le Béninois a rejeté le coup d'État il y a plusieurs années. Honnêtement. D'accord. Alors, Delphin Gangana, c'est ce détail qui m'intéresse également. C'est-à-dire qu'ailleurs, quand on fait le coup d'État, spontanément, on a, je dirais, ce soutien des populations qui sortent et qui acclament et autres. Mais cette fois-ci, nos putschistes n'ont pas eu cette chance. C'est dire une certaine maturité du peuple, non? Parce que oui, le soutien attendu n'a pas été au rendez-vous. Ouais, une maturité, et c'est le lieu de remercier la population béninoise. Quand on remercie la population béninoise, c'est qu'on remercie déjà l'armée, on remercie le président, on remercie tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas cette maturité, ce qui était programmé était vraiment dense. C'est parce que, oui, on a d'abord, un peu comme je l'ai dit, et il a dit, il y a l'esprit de non-prise de pouvoir par la violence en tout cas qui se trouve en tout un chacun de nous, mais il y a cette maturité. On peut être mécontent n'importe comment, mais prenons le pouvoir à travers les urnes. La force, non. La force, non. Et il y a cette maturité parce que il y a beaucoup de choses qui nous étaient arrivées et qui nous ont certainement galvanisés, parce que l'intoxication telle que les gens attendaient que les Béninois allaient se déverser dans les rues, histoire de porter flanc à l'opération, ça ne s'était pas passé ainsi. Parce que vous allez voir, c'est comme s'il y a un bureau quelque part où les informations sont montées. C'est-à-dire automatiquement, donc on balance, histoire de parce que si c'était, et c'est malheureux que Madame Betts perde la vie. Oui, vous parlez de l'épouse du général Bada. Du général. Parce que si on avait mis la main sur le général, les trucs allaient se compliquer plus. D'accord. Parce que si on avait gardé, on avait déjà pris deux. Il y avait déjà le chef d'état-major, je sais pas, de l'armée de terre, et puis quelqu'un d'autre. Oui. Et puis si on prenait le directeur du cabinet militaire du président de la République, il suffit juste de leur faire porter des messages par les obliger sous la menace, donc pour ne pas dire sous la contrainte, à passer des informations comme si c'était des informations régulières. Donc du coup, on va faire croire que c'était déjà un coup consommé parce qu'ils vont dire oui, eux ils se sont déjà rendus, et donc du coup, c'est que, et puis c'est pour ça elle a perdu peut-être la vie pour sauver le Bénin, et il faut que la population béninoise lui soit vraiment reconnaissante. Parce que c'est malheureux, mais elle nous a sauvés. D'accord. Alors, cette maturité du peuple dont vous parlez, comment on explique ça? C'est-à-dire que chemin faisant, on en est arrivé à comprendre, parce que là, dans Cotonou, il n'y a pas que des intellectuels pour qu'on dise que non, c'est leur caractère intellectuel ou bien leur niveau d'études qui les a fait comprendre les choses. Il y a, j'espère, pourquoi pas, des commerçants, des artisans et même nombreux qui n'ont pas été à l'école à Cotonou, mais pourtant ne sont pas sortis pour apporter, je dirais, cette chaleur qu'on apporte souvent aux putschistes dans d'autres régions, dans d'autres États de la sous-région. Pourquoi? Parce que le Béninois a pris goût à l'alternance. C'est ça. Le Béninois a compris tout l'intérêt de l'alternance au pouvoir. Et quand je parle d'alternance, ce n'est pas juste changer d'homme, non. Changement de régime. Le Béninois a pris connaissance de ça et a vu tout l'intérêt de participer à l'alternance au pouvoir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Béninois ne sont pas sortis pour aller soutenir quelque putschiste que ce soit.
Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que nous devons tout faire pour garantir cela, pour garantir l'alternance au pouvoir. D'accord. Parce que c'est la clé même de vrai développement dans un pays. C'est la clé. Et c'est ça qui unit le peuple, c'est ça qui unit les citoyens. Et on l'a constaté qu'unanimement, il y a eu un rejet de ce tas. Donc, la clé de ça, pour moi, c'est l'alternance que nous avons cultivée depuis 1990. D'accord. Depuis 1990. Est-ce à dire que si l'armée a passé un message à travers, je dirais, ce soutien au chef de l'État et à toute la nation en travaillant à faire échec au régime, c'est dire que le peuple béninois a également passé à sa manière son message en s'abstenant de sortir et soutenir les mutins? Et c'est ce message du peuple béninois qui a fait même l'échec du coup. Ah bon? Oui, parce que c'est vrai que les gens nous avaient déjà habitués à tellement trop d'intoxication, parce qu'il y avait même un président qui a dit qu'on a une base militaire, qui a même donné des références, mais qui s'est avéré faux. Donc il a dit qu'il y avait déjà tellement trop d'intos, d'infos, donc du coup, certains ne croient plus à certaines choses. Et puis les gens se sont dit, est-ce que ce n'est pas un jeu? Est-ce que... Et l'autre chose, c'est que même certains de nos dirigeants, et ce n'est pas moi qui vais le dire, je crois que c'est Degueno qui a l'habitude de le dire ici, on ne croit plus à leur discours, puisqu'ils nous avaient fait des promesses qu'ils n'avaient jamais tenues, ils avaient changé déjà plusieurs fois leur veste, et donc du coup, certains se disent, moi j'irai mourir pour qui? Parce que, qui vous souvienne qu'en 2019, les gens voulaient pratiquement un coup d'état civil, parce que si on allait un peu au-delà de ça, c'est que on allait renverser le pouvoir du président. Mais la suite, ceux qui se sont donnés à ça, ceux qui ont donné leur poitrine à ça, c'est quoi leur sort? Donc du coup, les gens se sont dit, ah non, moi j'irai encore me battre pour eux. Donc il y a ça qui a fait que le Béninois se sent un tout petit peu réticent par rapport à cette... Et quand on dit coup d'État, ça fait peur à beaucoup de Béninois. Et donc, il y a une majorité de Béninois qui continuent encore de croire à ce que c'est l'alternance. Oui. À La situation peut être difficile, mais il y a des moyens beaucoup plus légaux pour pouvoir améliorer les choses. Oui, Paul Arnaud Degueno, comment on explique, je dirais, ces réactions qu'on a eues sur les réseaux sociaux de certains qui ont apporté, je ne sais pas, un soutien aussi fort avec des commentaires désobligeants concernant ce coup qui a échoué dimanche dernier? Bon, vous savez, chacun a ses intérêts. Chacun a ses intérêts. Mais on se demande quel est l'intérêt de faire descendre un régime, je dirais, qui est à la fin, je dirais, de son règne en quelque sorte. On a affaire à un président qui a utilisé tous les moyens, n'est-ce pas, pour affirmer son départ, ça, je dirais, sa volonté de partir en 2026. Et on se demande, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient où pour ne pas venir sauver ce peuple, n'est-ce pas, qui est en danger depuis, et c'est maintenant qu'on se réveille? Non, c'est pour ça que, je l'ai toujours dit ici, que nos dirigeants doivent faire souvent attention, doivent montrer une certaine écoute vis-à-vis de leur population et faire en sorte vraiment de mieux gérer les frustrations, en fait, de ne pas donner l'impression qu'elles sont sourdes d'oreilles aux revendications de leur peuple. Parce que lorsque vous entendez souvent ces gens-là, ils ont souvent tendance à croire que Patrice Talon ne partait pas du pouvoir ou que le choix présidentiel, celui qui viendra après Patrice Talon est comme un choix imposé, qui leur est imposé. Donc ils n'ont pas vraiment ce réel sentiment qu'il y a une vraie alternance. Mais quand même, depuis quand, par exemple, comment dire, les militaires, n'est-ce pas, se trouvent à jouer ce rôle, à jouer ce rôle-là, par exemple? C'est pour ça que je dis, il faut tout faire pour limiter au maximum les frustrations. Alors, Delphin, je vous retourne la question. Parce que n'oublions pas, les militaires aussi sont des citoyens. Je vous retourne la question que je faisais à Paul Arnaud Degueno, même si je n'ai pas eu la réponse à son niveau. Je dirais cette détermination dont certains ont fait montre sur les réseaux sociaux en apportant, je dirais, leur soutien à ce putsch du dimanche dernier. Oui, et là, il faut trouver le côté hypocrisie terrible que nous avons, où les gens vous sourient, vous montrent l'œil, vous allez penser que c'est vraiment sourire, mais c'est juste pour vous faire du mal. Parce que très tôt, les gens avaient applaudi, et quand ça a changé, ils ont commencé par... Mais il faut dire que le coup
est-ce que c'est vraiment une motivation, comme les gens l'ont dit, ou c'est juste, on a vu, on va faire? Oui. Parce que on avait déjà parlé de coup d'État plusieurs fois. Hein. On avait même déjà dit que ça allait venir soit ici au Bénin ou en Côte d'Ivoire, histoire de faire la somme, parce que ça a commencé, je crois, par le Mali, passer par Burkina, aller, je crois, Guinée, revenir au Niger. Donc on a dit, bon, ok, les autres pays qui restent. Sans oublier le Gabon. Le Gabon, et que donc du coup, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu comme on dit en fond, quelqu'un a fait une coiffure, on a dit, bon, ok, moi-même je vais le faire suivisme. Le suivisme, est-ce que ce n'est pas le suivisme? Mais même si c'est le suivisme, il faut voir l'environnement, il faut voir le contexte pour voir est-ce que ça porte vraiment, je ne sais pas, si c'est opportun. D'accord. Mais ce qui moi me dérange, m'embête, c'est qu'il y ait des Béninois qui applaudissent. Mais normalement, je le dis comme ça, hein, peut-être que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais ce qui s'était passé, c'est contre la nation béninoise. Normalement, s'il y a des gens à l'extérieur qui sont des dignes fils du Bénin et qui sont dans ça et qui applaudissent ou qui sont contents, on devrait les voir marcher nus et venir s'agenouiller à l'étoile pour dire pardon au peuple béninois. Personne ne devrait aller les chercher. C'est qu'on devrait faire de sorte à ce que... C'est pour ça que moi j'interpelle les églises. J'interpelle les gardiens de nos traditions ou de notre culture. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous avons? Parce que ça, ce n'est pas un affront, ce n'est pas un défi au président Patrice Talon, mais c'est un défi à la nation tout entière. Donc, si la nation a un pouvoir, c'est le moment de pouvoir montrer à ceux-là pour dire on ne touche pas à un feu. D'accord. Alors, vous voyez vraiment que l'attaque, ce n'était pas seulement dirigée contre le président Patrice Talon, que c'est vraiment toute la nation, pour ne pas dire toute la République qui était concernée. Oui, mais Patrice Talon aujourd'hui, c'est le pays, c'est le Bénin. Il représente le Bénin. Toucher à Patrice Talon aujourd'hui, c'est que vous touchez au Bénin. Et imaginez. Dans le contexte actuel, difficile de dissocier Patrice Talon de toute la pas du République. tout. Oui. Mais attendez, vous touchez au président Trump. C'est pas la personne de Trump que vous touchez. Hein. C'est les États-Unis. Mais c'est comme ça. Donc ceux-là, ils ont déclaré la guerre à notre pays. Ils ont déclaré la guerre au Bénin. C'est comme ça, c'est une déclaration de guerre. Il n'y a pas autre mot que ça. Vous voyez, donc non, on ne peut pas dissocier pour dire que non, parce qu'on a des grèves contre Patrice Talon. Donc, non, pas du tout. C'est pas tolérable, en fait. C'est pas tolérable. Donc, ils ont déclaré la guerre au Bénin. Et Dieu merci, nos vaillants forces ont réagi, ont répondu avec force. Avec force. Donc, bon, certainement que maintenant, j'aurai la réponse à ma question sur ceux qui, je dirais, ont fait les tapages sur les réseaux sociaux et aux premières heures du coup d'État ont commencé par applaudir. On a eu de ces vidéos, n'est-ce pas, de certains qui ont pourtant la nationalité béninoise, se réclament comme tel et qui pourtant ont eu des messages vraiment qui n'étaient pas agréables en ce qui concerne ces événements du dimanche dernier. Oui, mais vous savez, j'ai dit que c'est une déclaration de guerre. Mais vous savez que dans une guerre, c'est toujours une question d'intérêt. Chacun défend son intérêt. Et donc, ceux-là, ils trouvent un intérêt, ils ont forcément un intérêt à ce que le Bénin soit déstabilisé. Et je me rappelais, je crois que ça a fait quelques temps. Pourtant, ils sont béninois, se disent béninois. Mais attendez, même dans le Bénin, vous ne pouvez pas empêcher. Regardez, est-ce que vous connaissez une société où il n'y a pas de voleurs? C'est une société où il n'y a pas de voleurs, où il n'y a pas de brigands. C'est ça qui forme une société. Donc, c'est normal qu'il y ait des brebis galeuses pour que nous sachions que nous sommes plus patriotes que d'autres, ou bien que nous ayons si par rapport à d'autres. Donc, il faut forcément l'effet contraire. Donc, c'est la moindre des choses. C'est normal qu'il y ait des gens comme ça. Et tout le monde, il ne peut pas y avoir une unanimité dans un pays. C'est pas possible. Mais le souhait, c'est de faire en sorte que ces gens-là demeurent toujours minoritaires et que pour ces actions comme ça, qu'il y ait toujours des vaillants pour défendre la nation. Et c'est ce qui s'est passé dimanche dernier. D'accord. Paul Arnaud de Guénon estimait dans une de ses prises de parole qu'au-delà de tout, des émotions et passer le bruit, il faut travailler à à réduire au mieux les frustrations. Mais on se dit, au-delà de tout, c'est un acte qui ne doit pas rester impuni. Il faut travailler à ce que ceux qui ont eu cette idée puissent vraiment regretter pratiquement à jamais.
le chef de l'État a dit cette forfaiture ne restera pas sans être punie. Et c'est vrai que le monde est basé sur une dualité terrible. Il n'y a pas le non, il n'y a pas le non sans le oui, il n'y a pas la mort sans la vie, il n'y a pas la terre sans le ciel. Oui, mais sur certaines choses, on doit être unanime. Et une fois sur ce plateau, vous allez voir, Arnaud Deguenon et moi sommes d'accord sur ce que quelque chose de grave et qu'on ne devrait pas tolérer. Donc, tout le peuple béninois, même si nous sommes dans une divergence, il y a quand même un minimum qu'on doit pouvoir sauvegarder. Et c'est vrai, et comme on le dit, il faut que la lumière soit totalement faite sur ça. Et que si on devrait punir, il faut vraiment punir. Pour dire c'est un feu, on ne touche pas à ça. Alors, ça vous fait quoi quand vous notez que l'opposition et mouvance condamnent, je dirais, ce coup de force qui était en gestation le dimanche? Donc, c'est la moindre des choses. Je vous ai cité l'exemple du Mali. Les opposants qui ont acclamé tout ça sont où aujourd'hui? Non, c'est pas tolérable. Ils ont tiré le son des cas des autres pays. Parce que ce n'est pas toujours gagné d'avance, c'est qu'on ait une certaine unanimité autour d'une cause entre opposition et mouvance. Oui, parce que c'est une guerre qui est déclarée au Bénin. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est une guerre. Ici, ce n'était pas la guerre. Ce n'était pas une guerre contre Talon. Non. Et dans notre contexte aujourd'hui, rien ne justifie un coup d'État. Rien ne justifiait un coup d'État. Dans notre contexte actuel, rien ne justifie un coup d'État. Par contre, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut que nous tirions leçon de cela. Parce qu'en temps normal, on ne devrait même pas penser au mot coup d'État dans notre pays. Je dis même penser à ça, on ne devrait même pas penser à ça. À plus forte raison, travailler. Et puis jusqu'à ce qu'on en arrive, ça, c'est extrêmement grave pour que chacun dans sa chambre. Apparemment, vous êtes vraiment très choqué. Non, sérieux, franchement. Franchement, moi, je n'ai pas supporté ce qui arrive dans le pays. Oui, Delphin Gangana, cette unanimité autour, pour ne pas dire cette cohésion, unanimité autour de l'événement du dimanche où tout le monde, ou presque, a condamné, je dirais, ces faits. Les églises, les partis politiques, les confessions religieuses, toutes tendances ou obédiences confondues. Oui, c'est vrai que nous ne pouvons pas évaluer, nous ne pouvons pas peser parce que certainement qu'il y a des gens qui avaient même sablé du champagne dans leur sang, puis après... Attendaient le résultat final. Le résultat final et qui peut-être après sont venus condamner. Mais au moins, tout le monde l'a condamné. Alors, c'est la suite de l'enquête qui va nous amener à dire... Est-ce que cette condamnation était vraiment totale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont chats ou qui sont autre chose la nuit et le jour, une autre couleur? Une autre couleur, on aura le temps de savoir. C'est pour ça qu'il faut que l'enquête soit totale et que tout soit connu pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi et qui a apporté quoi et qui a joué quel rôle. D'accord. Deux mots pour conclure. Et une fois encore, il faut que nous tirions leçon de ces événements. D'accord. Paul Arnaud Deguenon, merci beaucoup. Delphin Gangana, merci beaucoup. Allez, c'est le duo de tous les mardis. Une fois, il y a eu l'unanimité entre vous deux. C'est quand même une bonne nouvelle cette fois-ci. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Demain à 20h, on sera en direct pour partager avec vous le reste de l'actualité. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.